Et yo tout le monde, c'est Keke Gaming, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de eFootball 22 et de FIFA 22. On va faire un peu un comparatif aujourd'hui des deux jeux pour savoir un peu entre guillemets quel jeu vaut le coup ou pas le coup. Sachant que sur un des deux, il y a quand même un jeu qui est gratuit, donc c'est eFootball. Hein, si vous suivez un peu l'actualité, vous le savez très bien. On va aller un peu sur, du coup, pour parler de tout ça, on va aller un peu sur Twitter et tout, parce que c'est là où j'ai trouvé les plus belles images. Moi, j'ai joué aux deux. Voilà, j'ai testé un petit peu les deux, j'ai fait au moins ouais, 5 bonnes heures sur les deux, on va dire, entre guillemets. Parce que j'avais 10 heures sur FIFA 22, j'en ai fait à peu près ouais, entre 5 et 7. Et sur PES, comme il est gratuit, j'ai fait à peu près 5 heures, parce qu'il fallait faire des trucs en ligne et tout, pour avoir un petit peu de pièces. De pièces GP pour ceux qui connaissent, pour après dans le mode un peu comme feu sur FIFA, pour avoir plus d'argent, plus de packs, pour ouvrir plus de packs, pour avoir plus d'argent, donc acheter des joueurs, et donc pouvoir ouvrir également des packs quand le jeu sortira. Enfin, on va y revenir. Pour le moment, on va partir sur FIFA 22. Alors attendez, hop, faut juste que je... Voilà, parfait. On va partir sur FIFA 22 parce qu'on a quand même des petites choses à aller regarder. On va faire un peu un comparatif vidéo et je vais vous donner mon avis sur et bah, les deux jeux, tout simplement. Voilà, les deux jeux pour savoir un peu... Enfin, c'est un peu le but de la vidéo, quoi. Vous avez compris, on va pas y passer 5 ans. Donc je suis allé sur Twitter parce que c'est là-dessus où j'ai trouvé les plus beaux... Enfin, les plus beaux. Les trucs les plus, entre guillemets, pertinents. Hop. Donc, bah, du coup, je préfère aller là-dessus. Ça, je trouvais juste que c'était beaucoup plus joli, donc beaucoup mieux. Je sais pas du tout français ce que je dis ce soir, mais c'est génial. Allez, on y va avec du coup cette petite capture d'écran que je n'ai pas pris parce que, enfin, bon, c'était pareil, sauf que moi c'était Pogba. En gros, ça, grosso modo, ça change pas. Ça, l'interface du jeu, quand vous allumez pour Feut, ça change pas. Alors, je vais surtout vous parler pour FIFA 22 de Feut, parce que c'est le mode que j'ai le plus joué. Volta, il y aura peut-être un let's play quand je l'aurai via le EA Play, mais pour le moment, comme je compte pas acheter le jeu, il n'y aura pas de let's play sur Volta, comme j'essaye de vous faire un peu tous les ans, au moins vous montrer un peu le gameplay. Volta, parce que c'est quand même un gameplay qui est pas tout à fait pareil comparé à FIFA, le vrai FIFA, quoi, du 11 contre 11 normal. Donc j'ai préféré pas tester, je me suis même pas spoil, j'ai rien du tout regardé. Je préfère attendre mois d'avril, mars pour découvrir le mode Volta et pourquoi pas vous faire un petit let's play. Donc comme je vous le disais pour Feut, c'est le mode que j'ai le plus joué durant ces 5 heures, ces 5-7 heures de jeu. J'ai fait quelques matchs également contre local avec des gens, voilà, des gens physiques à côté de moi, local. Bon, le jeu reste assez bien en soi. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui ait changé par rapport au 21, hormis le fait que si vous êtes sur Next Gen, donc sur PS5 ou Xbox Series X ou PC, parce que bon, PC c'est même pas Next Gen, PC c'est PC, vous avez une très bonne qualité d'écran. Je trouve que les joueurs sont beaucoup plus détaillés. Vous avez des cinématiques un petit peu plus belles. Vous avez des célébrations qu'on n'a pas forcément, il me semble, sur PS4 et Xbox. Donc, peut-être PC aussi, ils les ont pas, je sais pas du tout. Donc voilà, il y a quand même des choses qui changent, mais en bien, j'ai envie de dire, en bien pour ceux qui ont une console du coup plus performante, ce qui paraît logique. Donc ça là-dessus, ok. Voilà, donc ça au milieu de feu, voilà. On va parler un petit peu des packs aussi, des cartes. J'ai pas besoin de parler de cartes, hein, c'est le design qui change un petit peu tous les ans. Ça reste grosso modo la même carte, 1% de show comme vous pouvez le voir là, ça reste à peu près la même carte. Bon voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. En revanche pour les packs, alors là on le voit très très mal sur cette photo, mais alors sur les prochaines photos on va le mieux voir. Sur les prochains packs, en fait ils ont un peu changé, et pour ceux qui ont l'habitude de jouer à NHL, le mode comme Feut mais sur le jeu de hockey, donc et ben, les packs je trouve qu'ils sont assez ressemblants, sauf qu'on a quand même une animation. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo là que quelqu'un a pris, c'est pas moi qui l'ai pris, je voulais prendre quelque chose que j'avais pris mais j'ai pas pu le prendre. Le son est bien coupé, le son n'est pas coupé, ça fait plaisir. Donc voilà, grosso modo. Ah bon, en plus c'est un OTW, j'avais même pas vu. Ah oui d'accord, ok, oui d'accord, excusez-moi. Excusez-moi, oui c'est vrai que bah du coup j'ai bien choisi la bonne truc. Bon alors encore une fois ils sont next gen.
Donc la qualité vidéo était peut-être un peu plus belle, mais là on est qu'en 1080 sur cette vidéo et il me semble que ouais, de toute façon la qualité est pas ouf. Mais voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu d'une grosse animation, qu'est-ce que ça peut faire du joueur quand il rentre sur le machin et tout. Et donc du coup les packs qui sont comme ceci, voilà, ils sont comme ça les packs, ça fait un peu pack à la NHL. Moi je trouve vraiment qu'ils ont repris les bases pour les packs de la NHL. Voilà, et après l'animation, bien voilà, pour ceux qui veulent savoir quand vous avez une petite anime ou une grosse anime, en fait c'est simple, à partir du moment, bon alors là c'est parce que c'est une carte TW, vous l'avez bien compris, une carte spéciale pour ceux qui connaissent pas, mais quand c'est une carte normale, et ben en gros vous avez juste besoin que les flammes, qu'il y ait plusieurs flammes qui viennent, et donc que vous voyez apparaître un joueur. Alors normalement il apparaît un peu plus tôt que ça pour certains joueurs. Bon là Cristiano Ronaldo il apparaît après. Bon voilà, c'est un petit détail qui ne fait pas grand chose. Et quand vous avez juste des petites flammes sans les joueurs à côté là, et bien ça veut tout simplement dire que vous avez juste un joueur entre 83 et 85. Ok, allez, on passe à la suite. Donc ça c'est les packs que vous gagnez quand vous prenez vos récompenses, hein, voilà, les rares players, les gold. Vous connaissez, je pense, je ne vous apprends rien si vous connaissez FIFA. Et donc là, je vous ai pris une petite séquence de gameplay parce qu'après, on part sur autre chose totalement. Donc, je vous ai pris une petite séquence de gameplay. On va couper tout de suite le son. Voilà. Bon, alors en fait, j'ai pris celle-là parce que je la trouvais rigolote. En fait, c'est totalement un punaise de bug. Mais il me semble quand même qu'il finit sur un beau but. Même si là. Ah non, mais en fait, c'est littéralement un bug en fait. Alors, ça, c'est rigolo ça. Ça c'est rigolo. Bon alors le jeu ne se résume pas à ça comparé à un certain jeu qu'on va voir après. Mais là du coup c'était rigolo. Je voulais montrer du gameplay, du coup j'ai pas montré de gameplay. Bon c'est pas grave. C'est pas une très très grave. Vous mettez gameplay FIFA 22, que ce soit sur YouTube ou tout, vous allez en trouver de la part des youtubeurs FIFA ou même des streamers si vous êtes plutôt habitué à Twitch. On s'en fout totalement, excusez-moi, mais voilà. Si vous êtes sur Twitch, vous allez vous mettez FIFA 22 dans la barre de recherche, vous avez des streamers qui sont en live à peu près, aucune horaire, hein, des horaires peu courantes même, ça, ils y sont quand même. Voilà pour FIFA 22, qui est au prix de 60€, je le rappelle, sur le sur PS plus n'importe quoi, sur le PlayStation Store, App Store, tout ce qui finit en Store, sauf pour le mobile, mais évidemment j'ai dit App Store, mais vous m'avez compris. Grosso modo, sur une échelle de 1 à 10, je lui mettrais quand même 6 parce que pour moi, il n'y a pas grand chose qui change, mais ça reste quand même un jeu FIFA qui est plutôt pas mal, où tu peux encore passer une bonne année si tu veux encore de la compétition. Sachant que pour se qualifier en feu de champion, c'est encore plus compliqué que les autres années, je trouve, ou du moins plus long, pas forcément plus compliqué, mais beaucoup plus long. Donc voilà, petit détail qui peut tout faire. On va passer sur PES. PES, alors ça c'est pareil, on va rigoler. Pour la simple et unique raison que, bah oui, c'est free to play. Mais je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ça. Les premières fois que j'ai joué, alors attendez, parce que... Ah oui, d'accord, j'ai fait une connerie. Alors attendez. Hop. En fait, première fois que j'ai joué, je ne m'attendais pas à ça. Et je vais pas vous mentir, je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit, ouais, ça va être comme les autres années, ça va être un jeu fluide à peu près. Pas comme FIFA, moins bien que FIFA, mais qui dans l'idée reste pareil. Aïe 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 aïe, c'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. Alors en plus que je retrouve plus la truc que je vous avais prise. On peut prendre celle-là. On peut prendre ça. Comparer graphisme. Alors on a vu Sancho tout à l'heure pour la version de FIFA 22 avec Cristiano Ronaldo également. Bon, là je pense qu'il y a beaucoup trop de traits. Surtout pour les sourcils à Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il y a beaucoup trop de traits. Non, le jeu, franchement, il est pas ouf, hein. Il est vraiment pas ouf. Tu retrouves pas les bases de PES. Pourtant, j'essaie de le tester un peu tous les ans, la version gratuite, entre guillemets, pour ceux qui connaissent. Ça m'a jamais choqué. Mais là, franchement, ça m'a vraiment choqué. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai vu les bugs en plus et tout, j'ai fait non, pas possible. Voilà, bon, ça je l'ai pas eu. Pour être franc, je l'ai pas eu. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, je suis désolé. Quand tu sors un jeu que tu t'appelles PES, que tu es un studio
qui est fait par Konami. Je trouve ça inadmissible que tu proposes ça, même si c'est la première version, entre guillemets. Parce que là, ce qu'ils nous ont sorti pour Free to Play, en gros, c'est une grosse démo. Hein. Je vous le dirais que c'est une grosse démo. N'installez pas cette merde. Mais vraiment, mais je rigole même pas. Mais en fait, si vous avez testé, vous savez à quel point c'est vraiment dégueulasse comme jeu, parce que je peux pas le qualifier autrement. C'est incroyable. Moi qui me disais, c'est pas grave, j'ai pas acheté FIFA cette année, on a eu FL, on va y revenir après d'ailleurs sur FL vite fait, très rapidement, et PES, je me suis dit, on va pas. On veut pas acheter FIFA 22, ça sert à rien. Et bah franchement, avant de faire cette vidéo, je me suis dit, je vais faire cette vidéo, je vais dire qu'il faut pas acheter FIFA 22. Bah en fait, quand tu compares, tu te dis quand même que FIFA 22 gagne encore le duel pour le moment. On verra ce que ça donne au 11 novembre. Peut-être qu'ils ont corrigé quelques bugs. En tout cas, j'espère. Sinon, à mon avis, la communauté va exploser et tous les fans vont hurler. Peut-être pas jusqu'à faire une manifestation, faut pas abuser non plus. Hein, c'est un jeu de foot non plus. Mais voilà, c'est quand même assez critique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Ah oui. Ah, j'avais pas vu ça. Alors ça, c'est rigolo. C'est incroyable. Ah mais c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je vous montre un petit peu l'étendue des dégâts quand même. Ça c'est pareil, on avait eu ça, l'online performance test. Bon, performance test, on l'attend toujours. C'est catastrophique, voilà. Bon, alors ça c'est des belles images. Heureusement, il y a des joueurs qui ressemblent à ça dans le jeu. J'ai envie de vous dire heureusement. Mais c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Qu'est-ce qu'il nous fait lui? C'est qui est. Oui, enfin bon, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Bah, je crois que c'est tout, mais j'avais d'autres choses à vous montrer. Hein. J'avais trouvé des belles séquences que vous avez dû certainement voir tourner sur. Tiens, dont ça. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. Ça, on a compris que le jeu était vraiment mal foutu, ok. Bon, ça commence à faire beaucoup. Mais alors là, Varane, c'est dommage que je peux pas vous zoomer. Si, je vais pouvoir zoomer, à mon avis. Merde, j'ai fait une connerie, je crois. J'ai fait une boulette. Merde, incroyable. Je fais des bêtises, un truc de ouf. Regardez-moi ça, ces paupières qui se referment, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, on va arrêter de parler de PES plus longtemps parce que je pense que je vais tous vous dégoûter. En gros, une petite séquence de gameplay, c'est bien ça. Petite séquence de gameplay. Alors, regardons cette petite séquence de gameplay que je vais pouvoir vous commenter tel un commentateur sportif hilarant. Bon. La prise en main, en vrai de vrai, est pas mauvaise. Je la trouve vraiment pas mauvaise. J'ai un pote à moi qui l'a installé en même temps que moi. Il a dit vraiment que ça puait la merde. J'irai. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, d'accord. Mais c'est encore un bug. Bon, j'irai pas jusqu'à là. Je n'ai pas eu ce bug là. Franchement, c'est un bug de ouf. Le seul vrai bug moi que j'ai vu, hormis les textures dégueulasses du public, les commentateurs qui font des commentaires inutiles par moment, on sait pas trop pourquoi. Bon, écoutez, voilà. Et le gardien, quand vous faites le dégagement, que la balle en fait se met du côté droit, mais que tu... C'est dégueulasse cette séquence, mais qu'est-ce que c'est que ces séquences? C'est incroyable. En gros, quand tu veux faire un 6 mètres, que t'as... Alors attendez, on va mettre sur pause. Que tu mets le ballon là, et que tu veux tirer par là avec genre ton joueur par exemple, il est au milieu, et ben en fait il va... Je sais pas trop comment vous expliquer ça. En gros, il va se décaler. Et il va tirer seulement après. C'est assez spécial. Hein. Si vous avez ce bug là, bah franchement vous savez ce que c'est. Moi spécialement, je l'ai eu beaucoup, 2-3 fois. Ça m'a un peu gêné. Bon, ça après c'est un mème, hein, parce que ça c'est clairement FIFA. Ça c'est clairement FIFA, mais c'est un mème. Mais voilà. Bon, on va passer à UFL très rapidement. Et après, je vous dirai un petit peu le débrief très rapidement de ce que j'en pense de ce jeu. UFL qui nous tease des petits trucs là, hein, des petits trucs 6 octobre et tout. Bon, comme quoi la collaboration avec West Ham. Si vous connaissez le foot, vous avez bien évidemment reconnu le logo de West Ham hein, pendant la présentation du truc. Donc voilà, UFL X West Ham. Voilà. Ils ont mis ça. Voilà, ils ont mis ça avec Zinchenko. Zinchenko, pour ceux qui ne connaissent pas, un défenseur très connu ukrainien, enfin très connu, un bon défenseur ukrainien qui joue du coup à West Ham. Et ils ont mis une petite carte comme ça. Voilà, ils ont dévoilé un prototype de carte qui sera certainement dans le jeu. Donc on a un premier prototype de carte qui sera dans le jeu. Ça c'est plutôt cool. On a quelques designs qui est encore pour une fois Zinchenko. On a quelques designs. Je vais vous laisser en petit en fait parce que j'ai l'impression que c'est dégueulasse en fait quand je mets un grand écran. Incroyable. Donc
Je trouve ça vraiment très joli. Spécialement pour un jeu que je rappelle qui sera également free to play. On ne sait pas encore totalement quand il sort. Même si on a une petite idée qui sortira fin d'année ou début 2022. Franchement, je trouve qu'ils avancent très bien sur le projet. Quand tu regardes les graphismes des joueurs, ça fait très envie de jouer. J'ai hâte de savoir franchement qu'est-ce que ça va donner UFL. Et c'était le petit mot de la fin parce qu'on n'a pas d'autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est une sorte de mème qui sont faits eux-mêmes. Alors oui, d'accord, ok. Pas de problème, si vous voulez, pas de problème. Bon voilà, on a un peu vu tout ce qu'il y avait à voir sur UFL. Malheureusement, c'est vrai que si vous voulez avoir beaucoup d'informations, je pense qu'il faut aller sur le compte Twitter du UFL. Following, voilà, parce que franchement, c'est assez intéressant. Voilà pour le débrief qui choisir entre PES et eFootball, enfin eFootball et FIFA, excusez-moi. Grosso modo, je dirais quand même que cette année, c'est encore FIFA 22 qui va gagner le duel parce que de d'un, il est payant, de deux, c'est un vrai jeu, et de trois, PES, c'est une démo. On va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage qui fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, certainement la semaine prochaine pour, je ne sais pas, ça soit comme vidéo, mais vous le verrez très prochainement. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était KK Gaming. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.